Gérard, président, Oui. dit le président, Oui, dit le président. par les Gilets jaunes de Tourcoing. Bonjour. Moi aussi, bonjour. Et Sam, secrétaire général de l'Union locale de Tourcoing. Voilà, moi je voulais vous poser quelques questions sur une expérience intéressante à Tourcoing qui est, j'aurais tendance à appeler ça comme ça, une symbiose entre l'activité syndicale de l'Union locale CGT à Tourcoing et le mouvement des Gilets jaunes de Tourcoing, qui est aussi très combatif, qui fait des initiatives toutes les semaines en fait, et qui sont dans une symbiose dans laquelle il n'y a ni récupération, ni instrumentalisation. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quel est l'historique de ce qui s'est passé, peut-être depuis le début, depuis le 17 octobre, Novembre. ou 17 novembre. C'est vrai que c'était un petit peu avant, en octobre, sur les pétitions Internet et tout ça, mais après, les actions concrètes se sont déroulées par la suite. Comment vous voyez, peut-être Gérard, comment tu as vu émerger peut-être déjà le mouvement des Gilets jaunes, et puis quel est le lien avec la CGT peut-être on sait maintenant qu'il y a quelques anicroches, il y a des difficultés de travail en commun entre les Gilets rouges et les Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience ici à Tourcoing? Je vais revenir sur les anicroches. Ici à Tourcoing, on n'en a pas. C'est clair. Hein. Nous, on a fait la symbiose tout de suite, en fait, très vite. Donc ça s'est passé tout bêtement. On a fait une action gilet jaune où il y avait des gars de la CGT en gilet jaune aussi avec nous. Et puis j'en ai vu un qui avait l'étiquette CGT, et puis je lui ai demandé si la CGT ne pourrait pas nous mettre une salle à disposition qu'on se retrouve plutôt que de se retrouver sur les parkings. J'ai commencé à cailler, à pleuvoir et tout, c'était pas très agréable. Et puis la CGT nous a toutes mis une salle à dispo. Bon, au début, il y a eu quelques tiraillements entre les mecs de la CGT et nous, parce que nous, on était gilets jaunes, on voulait rester gilets jaunes. Les mecs de la CGT étaient CGT, ils voulaient rester CGT. Donc ça a été un peu chaud, et puis ça a été chaud, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, un petit peu plus quand même, peut-être Gérard. Je sais pas, j'ai pas la même notion du temps. Bon, enfin, globalement, on a fait une réunion. À la fin de la réunion, elle a duré ce qu'elle a duré. Nous, on s'est mis d'accord. C'est-à-dire que, en fait, les actions gilets jaunes, les gars de la CGT venaient avec le gilet jaune, et les actions CGT, nous, on venait avec nos gilets jaunes. Eux gardaient leur gilet CGT, quoi. Puis de toute façon, la convergence, elle s'est faite aussi parce que l'essentiel des revendications qu'on avait à l'époque étaient les revendications de la CGT. Nous, on était un peu plus haut au niveau du SMIC et compagnie. On avait un peu la vue basse, mais... Donc il y a un aller-retour finalement, même les Gilets jaunes aident aux revendications de la CGT d'une certaine façon. Ouais. Écoute, moi ce que je leur ai dit, sous forme de boutade, mais ça n'en était pas une, lors de la première réunion qu'on a faite ici, où on était quand même aux environs de 70-80 personnes, j'ai tout de suite mis en garde, notamment ce personnage ici à mon côté, parce qu'il était farouchement attaché à l'indépendance, on va dire, des Gilets jaunes, et très inquiet de voir la CGT, justement, éventuellement prendre le mouvement. Moi, je leur ai dit tout de suite, ce n'est pas la CGT qui va récupérer le mouvement, c'est le contraire qu'on veut. On veut que les Gilets jaunes récupèrent la CGT. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est bien évidemment pas une récupération d'appareils, puisqu'il n'y en a pas, et nous, il y en a un. C'est une récupération... En fait, nous, on lutte depuis des siècles, enfin depuis plus d'un siècle, on lutte sur le terrain, et ces derniers temps, on a quand même des difficultés, on peut le dire, et qu'on ne va pas de victoire. Il y a un historique quand même. Voilà, on ne vole pas de victoire en victoire, et on attend, c'est pas le bon terme, mais on attend, on prépare la mobilisation populaire, mais on sait quand même aussi par expérience qu'elle ne vient pas par nous, enfin pas directement par nous. Et quand on l'a vu arriver, on s'est dit, voilà, c'est l'occasion. Et on a intérêt, si on veut même bousculer à l'intérieur de la CGT, on a intérêt à ce que ce mouvement s'approprie, alors pas la CGT en tant que telle, encore une fois, mais que cette fusion, elle se fasse. Et pour compléter, je dirais tout simplement aussi que c'est dans les actions. On a fait des actions ensemble. Au bout d'un moment, je veux dire, que tu sois CGT ou pas CGT, il y a des mecs qui étaient pas CGT, qui étaient gilets jaunes, qui sont venus ici, qui ont pris leur carte, d'autres ne l'ont pas prise. Et de toute façon, on ne se pose même pas la question là. Quand on est dans l'action,
quand on est dans l'organisation, et je pense qu'on peut dire que aussi de l'expérience qu'on a, nous, de l'organisation, ça a permis aussi de faire accepter, oui, qu'on est à la CGT, qu'on ne lâchera pas nos couleurs, ça c'est évident, hein, mais ce qui compte, c'est l'action, c'est le rapport de force. Et alors... Et pour les... Oui. Oui, vas-y. Je voudrais revenir un petit peu encore en avant, et cette fois d'un point de vue interne aussi à notre organisation. C'est que avant le 17 novembre, lorsque le mouvement était parti sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous on avait une réunion de la commission exécutive, donc ce que les médias bourgeois appellent ça le parlement de notre CGT, mais donc ici très local. On avait noté à l'ordre du jour des dates de revendication, des dates d'action, comme il y en a régulièrement. Et puis, en notant les dates, je me dis, est-ce que je vais parler, quand même, parce que c'est moi qui dirige un petit peu, est-ce que je vais parler de cette date du 17 novembre? Oui, il faut que j'en parle, mais comment ça va être pris? Parce qu'on voyait déjà sur les réseaux sociaux des camarades à nous qui disaient, ouais, c'est les fascistes, c'est l'extrême droite, enfin voilà. Et lorsque je me suis assis dans la salle de réunion, et que j'ai vu tous les camarades autour, il y en a que j'ai vu, je me suis dit, ce mec-là, c'est obligé, qui pense au 17 novembre, qui pense Gilets jaunes, mais qui n'en parlera pas. Parce que pour lui, CGT et Gilets jaunes, c'est pas pareil. Je me suis dit, ça, il faut qu'on combatte justement le fait que même les CGTistes ont intériorisé l'idée qu'ils faisaient partie d'une institution. D'accord ? On n'est pas une institution, on est un outil de la lutte des classes, et on s'inscrit dans cette lutte. Et donc je me suis dit non, pour les camarades qui sont là autour de la table, ils ne vont pas oser en parler, donc on va en parler. On en a parlé, on a eu un débat extraordinaire, où je pense qu'on a eu un débat de haute teneur marxiste-léniniste, et qui convenait tout à fait à l'analyse que j'en faisais par ailleurs, et qui disait on va non seulement soutenir, mais participer à ce mouvement dès le départ. C'est ce qu'on a fait. Très bien. C'est vrai que ça fait longtemps que dans les manifs syndicales, on dit ça va péter. Et là, on peut dire que ça a pété. De toute façon, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. C'est clair. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une explosion populaire. C'est-à-dire c'est sans parti, c'est sans syndicat, sans personne. C'est le ras-le-bol des gens. C'est le ras-le-bol de monsieur tout le monde. Donc pas nécessairement des gens qui militaient. Moi avant je militais pas. J'avais mes idées, comme tout le monde a ses idées, mais je militais pas. Les mouvements syndicaux, moi, ça me faisait chier parce que les grèves d'un jour, je sais que ça porte rien. Les défaites à répétition depuis X temps, du coup, on se dit, ouais, ces mecs, ils sont hyper centrés, en plus c'était corporatiste. Donc systématiquement, tu ne peux pas faire la symbiose des gens, tu ne peux pas amalgamer les gens quand c'est corporatiste. Tu vois, quand tout le monde dit on en a marre de plus bouffer, là c'est tout le monde qui en a marre de plus bouffer. Tu vois, au début c'est parti de là, c'est parti tout connement d'une revendication sur le gasoil, après ça a explosé déjà sur le pouvoir d'achat, et maintenant on en est arrivé à des revendications de fond, sociétales, de système.